Et si c'était pas ton deuil qui était difficile, mais la pression de devoir le vivre de la bonne façon? Une pression discrète, parfois invisible, qui s'installe quand on commence à se demander: «Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je pleure trop ou pas assez? Est-ce que je ressens ce qu'on est censé de ressentir quand on vit un deuil?» Peut-être qu'on t'a parlé d'étapes, de phases à traverser, de repères qui, au départ, vont te rassurer, mais qui finissent parfois par devenir une autre source de tension, une autre source de stress. Dans cet épisode, je t'invite à déposer cette pression, à ralentir, à sortir des bonnes façons et à revenir à quelque chose de beaucoup plus essentiel, ton rythme à toi. Femme qui en a assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Quand on traverse un deuil, on entend parler d'étapes, de phases, de passages qu'on est censé reconnaître, traverser, intégrer. Puis même si à la base, ces repères-là peuvent nous rassurer, ils peuvent aussi, sans qu'on s'en rende compte, créer une forme de pression à l'intérieur de nous. Puis dans cet épisode, j'ai pas envie de t'expliquer comment bien vivre ton deuil. J'ai pas envie de te dire où tu devrais être rendu, parce que ça m'appartient pas. J'ai plutôt envie de t'inviter à prendre un pas de recul, à regarder ces repères-là autrement. Parce que le deuil, c'est pas quelque chose qu'on doit réussir. C'est une expérience humaine, sensible, profondément personnelle et surtout unique pour chaque personne. Alors, si on regardait ça de plus près, si tu vis un deuil en ce moment, ça se peut qu'il y a des questions qui montent à l'intérieur juste comme ça. Comme par exemple, est-ce que je réagis comme je devrais quand on vit un deuil? Est-ce que c'est normal que mes émotions, mon énergie changent autant d'une journée à l'autre? Pourquoi je ressens pas la même chose qu'hier? Et en fait, c'est qu'il y a des moments où la peine est vraiment présente et d'autres où on dirait qu'elle est totalement absente. Puis ça, ça peut être assez déstabilisant. Parfois, c'est pas la tristesse qui prend toute la place, c'est plutôt la fatigue. Tu sens ton corps qui est lourd, ton sommeil est agité, tu manques d'énergie. Puis tu finis par te demander si tu as quelque chose qui cloche, si tu as quelque chose qui va pas bien chez toi, tu sais. Puis justement, j'aimerais ça te parler de ce que je vis moi en ce moment. Si tu as écouté le dernier épisode, tu sais qu'en ce moment, je vis un deuil, le deuil de mon père. Puis si tu n'as pas écouté l'épisode 3, je t'invite à le faire maintenant ou après cet épisode-ci. Ça va t'aider en fait à mieux comprendre ce que je vis, puis comment j'ai décidé d'orienter le reste de la saison 2 suite au décès de mon père. Donc en étant en plein dans le cœur du deuil, moi aussi, je me suis surprise à me poser différentes questions, dont celle-ci. Est-ce que je suis normale? Pourquoi je me suis posé cette question-là? Parce que j'ai beaucoup pleuré les premiers jours. Puis après, les larmes se sont faites beaucoup plus rares. En fait, j'ai réalisé que avec les événements que j'ai vécus dans ma vie personnelle, dans les 9
dernières années, je me suis renforcée. Je me suis formé une carapace et cette carapace-là, ben, elle se retrouve encore en moi aujourd'hui. Tranquillement, j'essaie de la rapetisser et c'est pas toujours évident. L'arrivée de cette épreuve-là, de ce deuil-là, aujourd'hui, ben, ça fait en sorte que parfois, j'ai l'impression que j'ai aucune émotion, que je ressens rien. Puis à la place de ces larmes-là, mon sommeil, ben, il est devenu plus fragile. Mon énergie a baissé. Puis je sens que mon corps est plus lourd aussi. Même si en apparence, j'ai l'air plus calme, à l'intérieur, ben mon corps, lui, il réagit. J'ai découvert que je suis hypocondriaque. Donc j'ai peur d'avoir des problèmes de cœur et j'ai des symptômes qui s'apparentent à l'anxiété. Même si j'ai l'impression de ne pas ressentir le stress, ben mon corps, lui, réagit de toutes sortes de façons, dont certaines pressions au niveau de mon cœur, des tiraillements, comme des chocs électriques. Et ça dure depuis la veille du jour de la crémation du corps de mon père. Et depuis ce temps-là, c'est là, présent, ça va, ça vient. Donc, c'est une nouvelle expérience pour moi, puis c'est pas nécessairement toujours agréable à vivre. Donc, parfois, mon mental aussi, il cherche des réponses. Pourquoi je pleure plus autant? Est-ce que je fuis quelque chose si je ris ou si j'ai des fous rires? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a pas de peine? Est-ce que je vis mon deuil comme il faut? Évidemment, la réponse à toutes ces questions, c'est que c'est tout à fait normal et que c'est ma façon de réagir à ce deuil que moi je vis en ce moment, de l'homme le plus important de ma vie. Puis à un moment donné, j'ai senti quelque chose se déposer. Oui, les étapes du deuil y existent. Puis elle aide à mettre des mots, à normaliser certaines expériences, à rassurer. Mais ces étapes-là n'ont jamais été conçues pour devenir une norme, encore moins une obligation. Le deuil, en fait, il n'est pas linéaire, il est cyclique. Et cyclique, pas nécessairement en ordre. Donc, il respire, il revient, il se transforme. Et surtout, il suit ton rythme intérieur, pas celui d'un modèle extérieur. Comme je l'ai dit tantôt, parfois le deuil, il se passe par des larmes, puis parfois c'est par le corps, par le sommeil, ou par un grand besoin de ralentir. Et vouloir forcer une seule façon de vivre ce processus, c'est souvent là qu'on commence, sans le vouloir, à se trahir soi-même. Alors, comment on peut vivre son deuil à sa manière? Oui, il existe des étapes du deuil qui sont souvent nommées le choc, le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation. Puis, pour certaines personnes, ces étapes-là représentent comme un repère qui vont les aider à se situer dans le processus du deuil. Pour d'autres, ça devient comme une source de pression supplémentaire parce que les étapes, ils n'ont pas une ordre spécifique ou encore une durée dans le temps. Donc, la colère, elle peut arriver après l'acceptation. Puis la tristesse, elle peut revenir quand tu pensais être passé à autre chose. Puis parce que le calme puis la douleur cohabitent ensemble. Donc, le problème, c'est pas nécessairement les étapes, c'est plutôt quand on croit qu'il y a juste une seule façon de traverser le deuil. Mais ton système nerveux, ta personnalité, ton histoire, tes valeurs, ta relation avec tes émotions, eux, influencent profondément la manière dont tu vis ce processus du deuil. Donc, se respecter dans le processus, ça peut être ralentir quand tout le monde pense que ça devrait aller, que tu devrais être rendu plus loin dans ton processus de deuil. De ressentir ce qui est là en toi sans expliquer. De vivre des hauts puis des bas qui sont soudains, des changements d'humeur imprévisibles, puis de les accueillir sans chercher à comprendre. C'est de continuer à créer, à parler, à bouger, à connecter avec les autres, même si la peine, elle est encore là. Puis ça, c'est pas fuir le deuil, c'est l'habiter, le vivre à ta manière, avec ses moments
parfois intense, avec des rires et avec des larmes. C'est aussi accepter qu'il y a certains jours qui vont être plus lourds, puis que d'autres vont être plus légers pour toi, puis que c'est tout à fait normal, que c'est humain. Parce que chaque deuil, en fait, est unique. Chaque rythme est unique. Puis il n'y a pas de calendrier à suivre. Il n'y a pas de règles prédéfinies. Il y a juste ton cœur puis ton corps qui sont là pour te guider. C'est exactement ça que je t'invite à déposer aujourd'hui. Donc, traverser le deuil à ta manière, c'est d'abord te donner la permission de ressentir les émotions en dedans de toi, de ralentir quand tu sens que c'est le moment pour toi de le faire, de rire, de ne pas te sentir coupable d'avoir du plaisir alors que l'autre est plus là avec toi. Puis c'est aussi de permettre de pleurer quand ça monte. Puis finalement, de te surprendre toi-même dans cette évolution-là, dans le processus de ton deuil, dans la vie que tu choisis de vivre après. Donc, c'est aussi déposer la pression des bonnes façons, puis d'écouter ton rythme intérieur, celui qui est unique, sensible puis profondément humain. Si cet épisode résonne pour toi, je t'invite à prendre un moment pour te poser la question suivante. De quoi ai-je réellement besoin en ce moment, sans me comparer aux autres, pour vivre mon deuil à ma façon? Je t'invite à respirer, ressentir, écouter ton rythme. Et tu vas voir, chaque réponse est unique, comme toi. Puis si tu souhaites aller plus loin pour mieux comprendre ton fonctionnement intérieur, je t'invite à découvrir mon accompagnement Essence, dans lequel j'utilise le profil Nova. Le profil Nova, c'est un outil pour aider chaque personne à identifier ses motivations profondes, ses forces et même la manière qui lui est propre pour traverser des moments difficiles. Dans le prochain épisode, on va explorer 5 éléments qui influencent ta façon de vivre un deuil, dont ta personnalité. On se retrouve très bientôt et oublie pas, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.